le soleil qui continue à réveiller les consciences. Je voulais parler de coupures d'électricité et de tremblements de terre. Parce que tout ça, c'est une mauvaise et une bonne chose. En fait, ça se compare à une naissance. Est-ce qu'une naissance, c'est une mauvaise ou une bonne chose? C'est une bonne chose. L'Apocalypse, c'est une naissance. L'Apocalypse, c'est une naissance. Est-ce que c'est du coup, une naissance, c'est une mauvaise ou une bonne chose? Écoute, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ok. Va dire ça à la femme qui a l'enfant. Au moment où elle a l'enfant et qu'elle est en train de hurler de douleur. Ah ouais, mais là, elle n'est pas parlable. Hein. On ne peut pas lui causer à la femme qui a l'enfant, hein, je te garantis. Hein. Alors justement, c'est exactement l'état dans lequel la Terre se trouve en ce moment, sur le point de donner naissance. Ok? Et donc, c'est super important de garder ça parce qu'il y a des phénomènes naturels qui sont inévitables et qui vont changer l'humanité. Essayons de les comprendre. L'activité solaire est à son maximum et la Terre continue de recevoir des quantités hallucinantes d'énergie que le Soleil envoie vers nous. Tout d'abord, on fait un petit rappel de ce qu'on avait vu ensemble le 8 décembre 2023 dans cet épisode de Y-Files qui s'appelle « La tempête solaire qui va changer le monde ». Et là, donc elle avait commencé déjà, donc là, elle continue. On avait parlé, entre autres, des sujets comme les cycles solaires. Donc, on avait parlé des grands cycles solaires qui sont avec les processions d'équinoxe, tu vois, qui sont des cycles qui durent 25 600 ans. On avait vu aussi des cycles où le soleil avait plus ou moins d'énergie sur des longues périodes qui conduisaient à des âges glaciaux, des trucs comme ça. Ensuite, on avait vu le champ magnétique de la Terre et comme quoi il était très faible par rapport à d'habitude et tout pousse tous les signes indiquent un changement de pôle imminent. Okay? Et on avait parlé justement de l'anomalie magnétique de l'Atlantique du Sud, où là-bas, il y a des endroits où le champ magnétique est jusqu'à 30% plus faible qu'ailleurs. Donc ça veut dire dans ces ondes-là, toute l'énergie du Soleil, tous les rayons solaires, ils traversent plus facilement pour aller jusqu'à toucher le sol. Ensuite, on a parlé des aurores boréales. Les aurores boréales, c'est une manifestation visible de ces phénomènes-là. Et j'avais dit en 2020-2021 qu'il y en aura des aurores boréales jusqu'au sud de la France. Et maintenant, je vous dis qu'on aura des aurores boréales en pleine journée d'ici pas très longtemps. Et quand elles sont en pleine journée, ça vous donne une idée de la puissance de ce qui se passe dans les cieux. On avait parlé de l'attitude étrangère des scientifiques qui semblent vouloir complètement ignorer ce sujet-là. S'ils ne le prennent pas du tout en compte, ils n'en ont rien à foutre. On avait parlé aussi du noyau terrestre qui, selon certaines études, semble avoir arrêté pendant une période, genre arrêté complètement et confirmé à travers différentes études autour du globe. Et donc, on avait parlé des répercussions que ça va avoir sur le magma autour, tu vois. Et donc, pourquoi ça s'est arrêté? Probablement une interaction électromagnétique avec le Soleil, vu tout ce qui se passe en ce moment là-haut. Ensuite, on a parlé des inversions des pôles magnétiques. On a parlé de l'activité géologique accrue. Justement, si le cœur de la Terre bouge, le magma autour bouge et les plaques tectoniques, qui sont vraiment plus fines que la croûte d'un œuf, comparé à l'œuf, elles bougent dessus. Et donc, ça veut dire que ces mouvements-là vont emmener des mouvements de ces plaques tectoniques qui vont entrer en collision, créer des montagnes, faire exploser des volcans, des trucs comme ça. Okay? On avait parlé aussi des répercussions météorologiques. Donc, toute cette énergie, il faut savoir, le Soleil, c'est la première cause de changement météorologique sur la Terre. Okay? Aussi simple que ça. C'est pratiquement la seule. Hein, donc, si tu vas par là, en gros. Et donc, les répercussions météorologiques, elles sont énormes. On est emmené à voir des phénomènes météorologiques de plus en plus absurdes parce que dans cette période de recharge de la Terre, les courants sont en train de changer. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. D'accord? Et c'est naturel. C'est ça que je veux dire. Et c'est quelque chose que la Terre a traversé un nombre infini de fois. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devrions avoir peur. On a parlé aussi de la résonance de Schumann qui est en train de changer de fréquence. On ne va pas entrer dans le détail, mais a priori c'est le cas. Et on a parlé des conséquences physiques sur notre corps de tout ce rayonnement solaire qu'on est en train de se prendre dans la gueule. Et on avait dit comment ça nous met dans un état de fatigue et ça nous met à... Concrètement, ça réveille plus notre conscience et on commence à être de plus en plus apte à voir des choses qu'on ne voyait pas avant.
D'où le fameux réveil, plus de monde qui croit au complot, etc., etc. En fait, ça ne vient pas forcément du Covid, ça vient aussi de l'activité solaire. Okay? Le soleil, selon les anciens, c'était le corps physique de la conscience. Okay? Le principe de la conscience, son corps physique, c'est le soleil. Donc, si le soleil nous bombarde maintenant, ça a des répercussions directes sur notre conscience, selon les anciens. Et bien sûr, après, on avait parlé des conséquences spirituelles. Alors, ces derniers temps, les tremblements de terre de plus de 7 à l'échelle de Richter deviennent de plus en plus fréquents. Un nouveau a eu lieu en Argentine la semaine dernière, alors qu'il y a de ça 1 ou 2 émissions, on avait parlé d'un autre tremblement de terre en Asie cette fois, de plus de 7 à l'échelle de Richter. Et bien là, c'est en Argentine. Et plus de 7 à l'échelle de Richter, c'est vraiment énormissime comme tremblement de terre. C'est pas censé être aussi fréquent. Et là, ces derniers temps, il y a eu dans des lieux habités plusieurs fois des tremblements au-dessus de 7 à l'échelle de Richter, qui est une échelle exponentielle. Logarithmique. Je voulais le dire, mais je ne sais pas pourquoi. Bref. Alors, gardons en tête, parce que regardez un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça. Je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo qui vous explique un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de ces rares phénomènes atmosphériques qu'ils ont évoqués pour les coupures en Espagne et au Portugal. Juste regardons ce petit extrait pour voir ce qu'ils nous proposent. Alors, c'est une traduction automatique, donc préparez vos oreilles. Pourquoi j'ai plus de Il son ? ne nous reste donc que ce scénario, désormais évoqué par de nombreux spécialistes de l'atmosphère, initialement appelé vibrations atmosphériques induites. Voyons donc comment cela pourrait fonctionner et pourquoi cela pourrait être la meilleure explication. Il est important de comprendre que la haute tension, et plus particulièrement les pylônes de transmission, est très sensible à diverses vibrations. Il faut en tenir compte lors de la conception des réseaux électriques. Ces vibrations sont de différents types, de forte amplitude et de faible fréquence, ou de faible amplitude et de haute fréquence. On les appelle parfois vibrations galopantes ou vibrations éoliennes. Certaines de ces vibrations peuvent être causées, par exemple, par le vent qui passe devant le pylône, ce qui pose souvent de nombreux problèmes au réseau électrique, principalement parce que, comme vous le savez probablement, l'électricité dans les pylônes a sa propre fréquence. En Europe, celle-ci est de 50 Hz. Dans certains cas, ces vibrations peuvent affecter la fréquence du réseau, sollicitant ainsi l'infrastructure et pouvant provoquer des pannes de courant. Mais la plupart du temps, les ingénieurs électriciens en tiennent compte et conçoivent les réseaux de manière à ce que ces vibrations soient plus ou moins neutralisées. Cependant, ces vibrations peuvent être modifiées par des variations extrêmes et soudaines de température, de pression ou même d'humidité, par exemple. L'hypothèse actuelle est... Donc, un changement météorologique rapide peut provoquer ces vibrations. Okay? Que les changements soudains survenus dans certaines régions d'Espagne sont à l'origine de ces phénomènes. Ces derniers ont provoqué des mouvements ondulatoires et des oscillations dans l'atmosphère, modifiant ainsi les vibrations du réseau électrique, provoquant un déphasage important dans les câbles électriques et, finalement, une cascade de perturbations qui a provoqué une panne de courant. Ce phénomène est en réalité très courant. Par exemple, les fameuses ondes de gravité que vous voyez ici se produisent de manière très similaire. L'air chaud ascendant crée d'importants déséquilibres de pression et génère des ondes atmosphériques semblables à d'énormes ondulations. Dans certains cas, ces ondes de pression peuvent interagir avec le réseau électrique, provoquant un changement soudain de fréquence des lignes de transmission. Mais pour que tout cela affecte le réseau, il faut que cela se produise très rapidement, un peu comme une vague de chaleur classique. Et sans surprise, c'est exactement ce qui se passait en Espagne quelques jours auparavant. Vous pouvez consulter ces articles sur le réchauffement climatique en Espagne en cliquant sur l'un des liens de la description. Actuellement, le principal responsable est, je suppose, le réchauffement climatique, ou plus... Tada! Voilà. Donc, et maintenant, vous comprenez pourquoi je parle de ça. Le coupable, donc, serait le réchauffement climatique indirectement. Mais où veulent-ils en venir avec ces âneries? Vous vous rappelez de l'histoire du voleur qui est devenu roi grâce à sa compréhension des éclipses solaires? Vous vous rappelez de ça ou pas?
C'est un voleur moi, je qui me rappelle, mais connaissait... je sais pas si tu l'as raconté en live ou si tu l'as Alors, raconté. c'est l'histoire de quelqu'un qui avait volé des documents qui expliquaient le phénomène des éclipses solaires, ok? Et du coup, il pouvait prédire avec exactitude quand aura lieu la prochaine. Et il voit dans la liste que la prochaine allait avoir lieu sur l'Égypte, ok? Et il est allé voir le pharaon de l'époque et lui a dit, c'est pas une vraie histoire, hein, j'utilise des images, des entités réelles pour raconter une histoire fictive, mais vous allez comprendre. Il va en Égypte, il va voir le pharaon et lui dit, hey, pharaon, si tu me donnes pas ton royaume, je vais cacher le soleil ce soir à telle heure. Enfin, pas ce soir, mais aujourd'hui à telle heure. Et le pharaon le regarde et il dit, mais n'importe quoi, tu pourras pas le faire. Et du coup, le gars dit, ok, du coup, ce soir à telle heure, il n'y aura plus de soleil. Et là, il rentre chez lui et il sait que ce moment-là, il y aura l'éclipse solaire. Et l'éclipse solaire a lieu. Le pharaon croit que le mec-là, il pouvait cacher le soleil. Du coup, il flippe et il le transforme en Dieu. Enfin, il le transforme en roi, quoi. Il lui donne tout l'Égypte à lui. C'est la version courte de l'histoire, ok? Donc, c'est pour ça que la connaissance, c'est du pouvoir. Tu peux manipuler les gens si tu as connaissance des choses. Donc là, maintenant, imaginez que tous ceux qui tirent les ficelles sur le monde, ils ont connaissance de ce qui se passe sur la Terre et que les scientifiques sont en train d'ignorer complètement et de se focaliser sur des théories débiles comme le réchauffement climatique et de ces trucs-là. Et si il y a un véritable réchauffement climatique, mais qui n'a rien à voir avec l'activité humaine, c'est juste une conséquence de l'activité solaire, en fait. Tu vois? Et que eux, ils te disent ça et ils veulent l'utiliser parce qu'au final, ce que je comprends, moi, c'est que, en fait, il existe plein de rhétoriques et de narratifs sur Internet qui cherchent à donner des réponses complotistes à toutes sortes de phénomènes. Par exemple, pour ça, j'en connais, il y a un paquet qui vont dire spontanément, en réaction, ils vont dire « Ah, c'était HAARP ». Ils ne savent même pas ce qui est HAARP, comment ça fonctionne, la quantité d'énergie nécessaire pour produire ce genre de phénomène. Et ils vont te dire juste HAARP. Tu vois, tremblement de terre là-bas, HAARP. Et tu vois, il y a donc HAARP à remplacer le soleil, tu vois. Et donc, je pense, puisqu'on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, qu'on est manipulé pour croire que tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui a une réponse complotiste derrière. Il faut faire très attention avec ça. En réalité, ce n'est pas ça qui se passe. En réalité, il y a le soleil qui est en train d'énergiser la Terre, qui est en train d'énergiser les consciences individuelles, qui sont en train d'être de moins en moins manipulables. Et c'est pour ça que les autorités de ce monde veulent tout faire pour maintenir l'autorité. D'accord? Et comment ils le font ça? Maintenant, ils font croire aux gens que cette structure Babylone est réelle, tu vois. Que tout et que les méchants, ils ont tellement de puissance que ça ne sert à rien d'essayer de les combattre. Tu vois? Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent contrôler le soleil, qu'ils peuvent contrôler la météo, qu'ils peuvent contrôler les trains, enfin, ils peuvent contrôler tout, quoi. Oui, mais il y a un autre aspect aussi qui est pervers à ça, c'est-à-dire que de deux côtés, donc du coup, du complogramme, on va appeler ça comme ça, du côté de complogramme, les deux, ils vont promouvoir les idées d'un espèce de solipsisme autour de l'humain. C'est-à-dire que tout est à l'origine et tout est la conséquence de l'intelligence humaine. Tu vois ce que je veux dire? Tout tourne autour de nous. C'est ça, exactement. En gros. Et ça, voilà, et ça, c'est un espèce de ego trip qui est assez pervers. Tout tourne autour de nous en tant qu'humain. Humain, animal, pas humain Dieu. Tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est le divin. Autour de nous, notre intelligence, notre... Alors, que pouvons-nous conclure de tout ça? Actuellement, la Terre reçoit des quantités extraordinaires d'énergie venant du Soleil. Cela a de nombreuses conséquences au niveau... Oui. Il y a un truc que je voulais placer là, et vu que tu arrives à la conclusion, ça m'est arrivé mercredi, en fait. Mercredi matin, je me suis levé. Bon, moi, je vis en Corse. Et c'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie. Je me réveille, tu vois par la fenêtre une quantité de lumière très, très étonnante, très impressionnante. Je regarde le ciel et franchement, je ne pouvais pas regarder le ciel tant le ciel était lumineux. Le soleil était beaucoup beau. Tu sais, normalement, t'as le soleil, bon, voilà, ça éblouit un peu, puis après, t'as le ciel bleu. Le ciel était blanc, mais pas blanc de nuages. Le ciel était blanc du rayonnement solaire.
Et en fait, c'est parti très vite. Je suis allé prendre mon café, je voulais me caler là-dedans et prendre mon petit bain de soleil, là, tout ça. Et puis après, les nuages sont arrivés en quelques minutes, ont couvert le soleil, donc du coup, le phénomène s'est arrêté. Et donc moi, je l'ai vécu. Et je voulais savoir, c'est un peu quelque part un appel à témoins à vous deux, et puis peut-être à d'autres qui nous répondront dans les commentaires. Est-ce que vous avez assisté à un phénomène comme ça, parce que, récemment ou ces derniers temps, parce que moi, ce que tu me décris me semble plutôt un truc qui vient des yeux, un phénomène provoqué par les yeux, surtout les yeux qui passent beaucoup de temps devant un écran. En fait, si tous les matins, je me lève dans la même chambre, je regarde le ciel, tous les matins, je prends mon café ici. Ouais, mais tous les matins, tu es un jour plus vieux que la veille et tes cellules, tu sais, on est tous les jours en train de faire des choses jusqu'à ce qu'il y ait un jour, on ne les fait plus, tu sais. Donc, ce que je veux dire par là... Ça s'est arrêté. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est ça que je non, mais il y a... Puis j'ai dit à ma femme, t'as vu le soleil elle est regardée, elle a passé la tête dehors. Un jour, j'ai eu un lumbago et depuis, j'ai eu plein de lumbago. Voilà. Mais je ne les ai pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ouais, je suis faux convaincu par ton explication, mais bon, admettons. Non, mais moi, je te dis, comme tu l'expliques, ça me rappelle vraiment un phénomène. Ça arrive avec les caméras. Essaye de mal régler une caméra, ça te fait la même chose, ça te sort un ciel blanc. Tu vois, et les caméras fonctionnent sur le même principe que la photosensibilité des yeux, en fait. Si tu veux. Je suis d'accord, mais je suis ressorti depuis. Je suis ressorti, j'ai revu le soleil, j'ai revu un ciel bleu, j'ai revu un ciel normal. Je m'attendais à ce que ça revienne, et en fait, ça n'est pas revenu. Tu sais, ça t'arrive jamais des fois de te réveiller avec un bras où tu as les fourmis dans les bras? Si. Bah voilà, dis-toi que là, c'est toi, tu t'es réveillé, tu avais l'équivalent des fourmis dans les yeux. Bah, ma femme aussi, du coup, alors. Voilà. Après, tu sais, tu peux influencer quelqu'un. Tu peux influencer, mais dans tous les cas, ok, s'il y a des témoins, très bien, écrivez à Rudy, j'ai réactivé vos boîtes mail, les gars, je vais en faire un recette aussi. Écrivez à Rudy si vous êtes témoin de ce genre de phénomène. Moi, je te dis ce que j'en pense. Rudy va voir un ophtalmo, peut-être il aura plus de réponses. Et donc, pour revenir à la conclusion, actuellement, la Terre reçoit des quantités... Non, mais en fait, je ne dis pas ça pour me foutre de toi. Je dis ça parce que tu n'es pas le premier que j'entends dire ça, tu vois. Et c'est quelque chose qui arrive typiquement à des personnes qui passent beaucoup de temps devant un écran et... Voilà. Mais peut-être, mais à un moment donné, ta conclusion, c'est qu'on reçoit une grande quantité, bien plus que d'habitude, d'énergie solaire. Avoir un éclairage solaire qui soit plus intense qu'à l'habitude, ça semble être aussi... Mais c'est pas de l'énergie visible. Pour que le ciel devienne blanc, bah ma grand-mère pourrait avoir des couilles aussi, être mon grand-père. Tu sais, ça pourrait aussi. Hein. Mais c'est pas comme ça en fait qu'on développe des hypothèses. On développe des hypothèses en essayant d'appliquer une logique. Non, je développe aucune hypothèse, je constate. Et tu me dis que j'ai pas vu ce que j'ai vu. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une réponse un peu facile à ma question, quoi. Non, c'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que ce que tu as vu, tu l'as bien vu. Je ne suis pas certain que c'est le soleil qui en est à l'origine. Ah, mais je suis pas certain non plus, mais je ne rejette pas l'hypothèse pour autant. Bref, ok, j'ai dit ce que j'avais à dire, t'as répondu ce que t'avais à répondre, maintenant on continue. Ouais. Voilà. Alors, que pouvons-nous conclure de tout ça? Actuellement, la Terre reçoit des quantités extraordinaires d'énergie venant du Soleil. Cela a de nombreuses conséquences au niveau planétaire, mais aussi au niveau individuel. Là où tout est fait pour nous faire croire que l'humanité est en train de chuter vers le néant, la réalité dit que l'humanité est entrée dans la phase du grand réveil des consciences, qu'elles soient individuelles ou collectives. On avait parlé de tout ça dans l'épisode Y-Files du 11 décembre 2022. Donc, cet épisode qui s'appelle Ascension, une hypothèse intéressante, donc ADN, rayonnement cosmique, etc. Pour résumer, le rayonnement cosmique et le vent solaire peuvent modifier... Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'était un petit extrait. On a déjà dit toutes ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, peu importe les narratifs inventés par ceux qui cherchent à cacher cette vérité ou les narratifs de ceux qui cherchent à tout expliquer par un complot global, la réalité est qu'une nouvelle humanité est en train de naître. Cette humanité est humble, bienveillante et juste.
Après la fin de Babylone, guidé par un nouveau paradigme qui est en train d'envahir les cœurs, l'élévation de l'humanité devient inévitable. C'est là où je voulais en venir. Et on avait déjà parlé, on avait déjà utilisé cette image justement pour parler de ces sujets-là. Ce qui est en train de se passer, c'est le réveil de l'humanité. Et le véritable réveil de l'humanité est inévitable. Inévitable. Et il arrivera, et il arrive très bientôt. Par très bientôt, je ne veux pas dire demain ou la semaine prochaine. Relativement à l'échelle de l'histoire, ça arrive vraiment dans quelques secondes. Peut-être. C'est progressif, ça se fera pas du jour au lendemain. Et en fait, si tu veux concrètement, si vous voulez un aperçu de ce qui nous attend dans les temps à venir, il nous attend un premier désastre global qui sera lui organisé par l'humain, donc un gros false flag avec des vraies conséquences, comme c'était le cas pour le 11 septembre et tout ça, malheureusement, qui sera suivi par la montée d'une personnalité qui va attirer toute l'autorité et le pouvoir, qui, à mes yeux, c'est Baron Trump, justement, qui va utiliser ce pouvoir et autorité pour ramener l'équilibre sur l'échiquier mondial. Mais malheureusement, à un moment donné, comme tout grand leader qui a trop de pouvoir, il risque de déraper. Et c'est là qui viendra la véritable intervention divine. Du jour au lendemain, Internet sera coupé, l'électricité sera coupée et on va se retrouver dans la technologie du Moyen-Âge, juste comme ça. Donc, tout ce qu'on a dit ce soir à propos des intelligences artificielles, de tous les trucs militaires, les projets militaires pour détruire l'humanité, de la manipuler avec l'informatique et tout ça, oubliez tout ça. Ça ne sera plus le cas d'ici un certain temps. Voilà. OK? Donc, c'est dans l'ordre, c'est comme ça. J'aimerais insister. Pourquoi je suis devenu petit, moi? J'aimerais insister sur le fait que. Comment te dire? Si on donne du crédit à ce que tu dis, et bon, t'as quand même une boule de cristal qui marche assez bien, tu nous l'as prouvé ces dernières années, c'est une chance inouïe d'avoir 3, 4, 5 ans peut-être pour se préparer à ça. Ça fait toute la différence entre c'est le chaos, on va tous crever, ou tu sais quoi, ça fait plus de soleil pour mes tomates qui poussent sous ma serre, quoi. Et puis écoute, il y a pas d'électricité, mais c'est pas grave parce que j'ai du bois dans la cheminée. Non, mais je veux dire, là, Nicolas, tu te marres, mais faut pas prendre ça à la rigolade, en fait, quand même, parce que une catastrophe à laquelle t'as la possibilité de te préparer et une catastrophe qui te tombe dessus alors que t'es pas prêt du tout, c'est, je veux dire, il y en a un, c'est un incident désagréable, et il y en a un autre, c'est la fin de ta vie et de toi et de ta famille, quoi. Et oui. C'est ça l'histoire de la catastrophe. C'est toujours les choses auxquelles tu tiens. Tu vois, c'est par rapport à ça qu'on voit une catastrophe. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a ce à quoi tu tiens, auquel tu peux t'apprêter à renoncer. Si jamais toute ta vie, c'est Internet, compte bancaire, carte de crédit Amazon, ouais, tu peux finalement te préparer à renoncer à ça, à avoir une autre vie. C'est aussi... comment dire... Il y a Guillaume... Pardon. Il y a Guillaume, juste une petite parenthèse à ce que tu dis, Rudy, garde en tête ce que tu voulais dire. Il y a Guillaume Kaiser qui parlait justement de comment cette machine va tout faire, cette intelligence artificielle qui se cachait derrière Internet et qui s'en nourrissait, va tout faire maintenant pour se protéger. Elle va tout faire pour faire en sorte à ce que les humains aient besoin d'elle pour qu'ils la protègent par tous les moyens possibles et imaginables, d'où la nécessité de l'argent digital. Parce que l'argent digital sera tenu en même serveur, même support, même endroit que là où il y a les IA, etc., etc. Ce qui veut dire que si ça s'est perdu, les puissants de la Terre perdent leur pouvoir. Donc, ils vont défendre cette chose-là, corps, esprit et âme. Et du coup, la machine, elle a des serviteurs, elle a des esclaves. Tu comprends? En vain, ils vont la défendre. Tout à fait. J'avais vu cette vidéo et effectivement, c'est un warning, comment dire, il lève une question. Voilà, il faut avoir conscience de ça parce que ça permet de prendre des décisions en conséquence sur l'échiquier. Pas seulement vis-à-vis des cryptos et des choses comme ça, mais où est-ce qu'on met sa richesse? Tu vois, est-ce que ta richesse, c'est le soleil, l'eau pure, l'air pur, les étoiles et peut-être 4 poules et une chèvre dans une étable, ou est-ce que ta richesse, c'est des piles de crypto qui sont entassées sur une clé USB qui servent plus à rien si jamais t'as plus d'internet? Donc ça, c'est la bonne question. Et l'autre chose, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ressentir ça, je suis pratiquement sûr, même si on n'en a pas vraiment parlé, que c'est peut-être votre cas, les gars, mais enfin, quoi que non, toi, Léo, non, parce que t'es déjà là-dedans, mais
C'est-à-dire, moi, vous savez, je suis informaticien et je kiffe mon boulot d'informaticien, j'aime ça vraiment, mais c'est pas que de moins en moins, mais il y a de plus en plus un appel à faire des choses beaucoup plus simples, en fait. De plus en plus un appel de se poser dans l'herbe, de plus en plus un appel de regarder les papillons, de sentir les fleurs. Je vous ai déjà fait le coup l'année dernière, là, mais le printemps et les fleurs sauvages, ça m'apporte une paix, mais que je retrouve à aucun autre moment de l'année, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à aspirer à ça, à cette vie simple. Moi, j'aimerais avoir une vie où, une fois que tu t'es levé, que tu as arrosé tes plantes, que tu as allé nourrir tes poules, que tu as allé nourrir tes chiens, voilà, il est 1h de l'après-midi, tu as fait tout ce que tu avais à faire, et là, tu n'as plus rien d'autre à faire que de profiter de ta vie. Comme finalement un peu tous les animaux de cette planète, quoi. Une fois que tu as nourri, que tu as mangé, que tu es allé cueillir tes trucs, que tu as pris soin de ton nid, tu kiffes au soleil, quoi. Et voilà, je pense qu'il y a une aspiration qui est de plus en plus partagée dans ce sens-là. C'est exactement ça que je voulais dire et tu l'as dit avant moi. Merci Rudy. Parce qu'en fait, en gros, cette émission-là, c'est un appel pour que chacun de nous se tourne vers une vie plus bio, plus unplugged, plus déconnecté. Même le sujet d'Internet tout à l'heure, ça pousse dans cette direction-là. Là, ce qu'on vient de voir, ça pousse dans cette direction-là. Et en ce qui me concerne, j'ai compris, parce que vous voyez, on nous l'a dit pendant la tournée, les gars, on vous a vu évoluer. C'est ça. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que ADNM, ce n'est pas genre, je fais mes recherches personnelles, mes curiosités personnelles et tout ça d'un côté, et puis de l'autre côté, j'ai les recherches ADNM. Non. Mes recherches personnelles, c'est ce qu'on fait sur ADNM. Tu vois, et je pense que c'est pareil pour Rudy et Nicolas. Ils ne travaillent pas exprès pour ADNM. Les sujets qui les intéressent, ils les abordent, mais ils le font par curiosité personnelle. C'est authentique comme intérêt. On ne le fait pas pour les algorithmes, etc., etc. Et donc, pourquoi je dis ah oui, toutes ces recherches et toute cette évolution personnelle, toutes ces recherches et toute cette évolution personnelle, actuellement, elle m'a emmené au point où je dois prendre la direction de l'autonomie. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais commencer à explorer toutes les pistes pour vivre unplugged. Chercher l'autonomie. Et je pense, papa, il m'a mis entre les mains un tas de trésors différents que je pourrais exploiter pour cette expérience-là. Et je vais maintenant entamer un chemin de retour vers l'autonomie parce que l'autre chemin sera un chemin de la dépendance envers l'État. Et celui-là, voilà. Et encore, ce sera une servitude choisie. Hein. Ce sera une servitude choisie. C'est les meilleurs esclaves sont ceux qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves. Et ce sera le cas pour les esclaves du futur. Ils seront convaincus qu'ils font la bonne chose, tu vois. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est l'autonomie, mon choix. Et donc, à partir de là, je vais essayer de m'intéresser de plus en plus à des sujets liés à l'autonomie, quoi. Comment faire en sorte pour produire la nourriture, comment faire en sorte pour vivre sans avoir besoin de tous ces bagages technologiques ou je sais pas quoi. Voilà. Et je pense que c'est l'appel. Un truc, Léo, là-dessus. L'autonomie, je pense que c'est un sujet qui est très, très louable. Je pense qu'il y a un piège dans l'autonomie, c'est je fais tout seul. Je pense, et c'est moi, en tout cas, c'est mon inspiration personnelle me pousse vers ça, c'est l'autonomie au sein d'une petite communauté choisie de, 20, 30, 40, 50 personnes qui vivent pas très loin les uns des autres. Toi, tu fais des carottes, toi, tu sais couper du bois, toi, tu as des plantes médicinales, toi, tu as quelques chèvres et tout ça. Et que, en fait, cette autonomie partagée, lui, il est prof. Je veux dire, voilà, il est prof, il est dans une chaise roulante, mais il est super bon pour enseigner des trucs aux enfants, quoi, tu vois. Et il va crever, lui? Non, il va pas crever. C'est pas parce qu'il peut pas avoir un jardin potager parce qu'il est dans sa chaise roulante que, à un moment donné, il a pas sa place dans ce monde d'autonomie. Et je trouve que ça dédramatise vachement, en fait, toute cette situation. Là, ouais, chacun, il va falloir qu'il trouve comment il va s'occuper de son autonomie. Hein. Chacun de nous n'est pas équipé de la même façon, donc on va se concentrer sur ce qu'on peut faire nous-mêmes dans un premier temps, et après on va voir comment on s'organise avec les autres. C'est l'autonomie. Parce que l'autonomie tout seul, ça fait peur. Avec alors l'autonomie individuelle, enfin l'autonomie en global, elle est 50% individuelle parce qu'elle demande énormément de discipline, chose que l'humain n'a plus aujourd'hui. Tu vois. Et l'autre 50% qui demande beaucoup de discipline aussi, c'est l'aspect social. Okay?
Moi, j'ai vu plein de communautés qui se sont forgées, mais c'était des communautés qui croyaient aux licornes et aux arcs-en-ciel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est nous sommes beaux, nous sommes moi je m'habille en blanc, je suis spirituel, regardez-moi, je souris. Et en fait, ce sont des personnes, ce sont des communautés qui se sont effondrées très vite parce qu'elles étaient faites avec beaucoup de naïveté. Tu vois, tu peux pas supprimer l'individu. Ils vivaient les uns sur les autres, tu vois. De l'autre côté, il y a les communautés faites des égoïstes, de ceux qui, en fait, ils entrent dans la communauté pour profiter de la communauté. Mais dans le délire, moi, je prends et je donne rien, tu vois. Donc, ça veut dire que pour faire partie d'une communauté, tu as une responsabilité individuelle, mais aussi sociale, pour que ton interaction sociale avec les autres soit bonne. Parce que si un jour, moi, je crée une communauté, s'il y a quelqu'un qui ne suit pas les règles de la communauté, il est juste exclu. Il est tout simplement exclu. Après, le temps moi, qu'il... le côté communauté, tu vois ce que je veux dire? On est tous un groupe Ouais. et on vit sur le même terrain et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui fonctionne. Moi, ce que je vois bien, c'est Et chacun avec justement, son petit potager, sa petite maison, mais on est voisins, on a son numéro de Mais, téléphone, t'as Rudy, un problème, tu m'appelles, les communautés j'ai un problème, comme je t'appelle, ça- quoi, tu vois. Ouais, ça s'appelle un village. Ça s'appelle un Exactement. village. Et c'est Ça justement s'appelle un les juge, voilà, c'est communautés. exactement ça, quoi. Les communautés originales étaient formées de cette façon-là. Chaque personne avait son espace personnel, son espace familial, qui était séparé de l'espace de l'ensemble. Mais en gros, c'était des villages, quoi. Et donc, tu Et donc, avais... c'est quoi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose là. Ça vous dit qu'on, je sais pas, il y a un truc, ce concept de village, c'est la première fois qu'on l'aborde comme ça. Je trouve qu'il est vachement plus parlant que communauté. Tu dis village, tout le monde voit ce que c'est. Que communauté, on a tous des idées différentes et tout ça. Je sais pas, il y a un truc à faire avec ce village. C'est pas des communautés qu'il faut créer, c'est des villages en fait. Et je sais pas, tu sais, j'ai cette espèce de petite légèreté qui me vient, que je me dis tiens, là on tient un truc là. Bref, voilà. Excusez-moi, je vous partage. C'est parce que ça va dans le sens de ce que tu disais aussi, l'autonomie seule est impossible. Tu vois, même Rambo, il n'aurait pas tenu longtemps tout seul. Tu vois. Bah, les barodés, ils y arrivent, mais ça fait 50 ans qu'ils sont dessus dans un contexte politique différent. Ils ne sont pas seuls. Non, ils ne sont pas seuls. Les baronnets, à chaque fois qu'ils devaient construire des choses, il y avait des gens qui venaient aider pour la construction. C'est vrai aussi, Non, et même quand tu penses aux personnages justement, bibliques qui vivaient sous les règles, etc., s'ils étaient pas seuls, ils avaient au moins un clan. Tu vois ce que je veux dire? Le descendant, les cousins, les machins, etc. Parce que, bon, c'est une personne seule ne peut pas accompagner. Tu peux vivre comme trappeur, tu sais, dans une cabane seul. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Voilà, et encore avec beaucoup de discipline. Mais pour le reste, pour avoir une vie complète, ce qu'on peut dire, ouais, non, tu peux pas le faire tout seul. Ça, c'est sûr. Et la véritable richesse, c'est celle des compétences dans l'individu. C'est-à-dire qu'un individu très compétent. Ouais, bah voilà, ok. Donc, c'est ça, en fait. Du coup, on va vers ce monde-là, mais je vous propose qu'on clore sur cette belle note de cette émission. J'ai allumé une petite bougie parce que, vous savez quoi? J'ai été ranger un petit peu mes disques durs et j'ai trouvé les lives de 2020. Et j'ai trouvé le live où tu es là, Rudy, le tout premier live où tu apparais. Et du coup, je vais regarder. Mais tu apparais pas, tu es en mode Saint-Esprit, tu te rappelles? Ah oui, c'était sur Ruth Bader Ginsburg, si je dis pas de bêtises, septembre 2020. Je sais pas, mais où je me suis pris une belle remarque au début parce que j'ai commencé le live et j'ai parlé pendant 3 minutes, je vous ai pas laissé dire bonjour et tout. Voilà. Et du coup, c'était ça. Et puis, je vais essayer de trouver aussi l'autre émission où il y a Nico qui était venu pour la première fois. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, ouais, on a fait quand même un sacré. Je sais pas, j'ai cette idée de village ADNM, tu sais, genre un prototype prototype de village autonome, tu vois, un modèle. C'est un plan, un truc open source. Voilà, on a essayé, ça marche, ça marche pas. Comment tu fais pour prendre un village entier? Je rêve, je projette et Dieu il va m'apporter les réponses. Dans le Limousin, ça se vendait. Dans le Limousin, ça se vendait les villages en entier, c'est vrai. Des villages, ouais. C'est vrai. Des villages entiers. Après, bon, si jamais vous avez quelques millions d'euros que vous savez pas quoi faire avec, vous pouvez nous les rendre adnm.live adnm.live sur le site et du coup on va acheter des terres pour
Tiens, Thierry. On va acheter Faut les rajouter le villages et puis buton 1 on va million essayer de d'euros faire, sur le site. Hein. Ça s'arrête à mais c'est clair. 357. Mm. Vous remarquez, les gars, comment on a appris énormément de choses à travers cette tournée qui nous ont emmenés à cette conclusion de cette émission-là aujourd'hui, en fait. Parce qu'on a parlé de quoi? Des rencontres dans le vrai monde, comment elles sont beaucoup plus sûres que Internet, tu vois, elles sont plus saines. Et elles sont réelles, tout simplement, alors que sur Internet, la plupart des interactions sont fausses. On a parlé d'autonomie, on a fini avec cette idée du village. D'accord? Ces villages, en gros, c'est une communauté, mais qui ne s'organise pas dans des terres fermées, tu vois, dans des endroits comme ça. Ça s'organise dans des villages. C'est-à-dire, c'est les gens, ils sont libres, ils ont leur aspect individuel et aussi communautaire, et ils ont des devoirs pour la communauté, comme ils en reçoivent aussi des bénéfices. C'est une vraie interaction. C'est pas un truc où la localité t'exploite comme une vache à lait, tu vois, comme c'est le cas maintenant, avec les impôts et tout ça, et que c'est devenu des structures tellement grandes qu'il n'y a pas d'humains. On allaite les gens, tu vois, et on a industrialisé l'élevage des humains. Donc là, on me dit, il y a des villages abandonnés en Corse, parce qu'il y a écrit village abonné en Corse, mais j'imagine que c'est abandonné. Ouais. Qui sont vides. Et du coup, symboliquement, il y a cette flamme qui est allumée. Prenons cette flamme et essayons de l'emmener, parce que pour moi, les gars, on est sur quelque chose là avec l'émission de ce soir. Essayons de donner un sens à tout ce qu'on vient de dire. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse je vous laisse dire au revoir. Je prends le dernier mot et on ferme ce live avec difficulté, parce qu'on a du mal à le clore. Il était super. Vas-y. Bisous à tous. Merci pour votre temps. Merci pour tout, en fait, quoi. On vous l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Sans vous, on serait pas là. Donc voilà. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye. Ouais, je crois que nous sommes sur une nouvelle formule et même une nouvelle direction qui est une vieille mais un peu plus précise, quoi, en quelque sorte. Et concernant les richesses, où placer ces richesses, Rudy, c'est dans les plus grandes richesses, c'est la foi et les compétences. Voilà. La foi te permet d'avancer malgré les épreuves, et les compétences, c'est de savoir comment avancer aussi. Voilà. Sur ce, les amis, soyez bénis et bonne soirée. À très très bientôt. Et tu sais quoi, j'étais en train de regarder, je me disais, pour cette nouvelle formule et tout ça, on devrait peut-être changer le fond et tout, mais ça fait ressortir tes yeux, Nicolas, ça te fait de très beaux yeux. Et je me dis, ce serait dommage pour tout le fan club de Nicolas de gâcher ça. Vrai. Bref. Attendez, la semaine prochaine, je vous parle de ma théorie avec qui j'ai cassé les pieds pour être poli à tout le monde pendant le tour. Ma théorie sur les yeux bleus, je vous en parle au prochain live. Ok. Chaud. Chaud. Notez. Merci. Soyez tous bénis et soyez en paix. On va y arriver, c'est inévitable. À très vite.